Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'une arme, ou plutôt d'un type d'arme qui a une connotation un peu lugubre. Les épées de justice, également appelées épées d'exécution ou encore épées de bourreau. Mais avant d'attaquer, faut que je vous prévienne de deux petites choses. La première concerne les plus sensibles d'entre vous. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'image gore dans cette vidéo. Et la deuxième concerne les assoiffés du trolling. Je vais parfois utiliser le terme épée de bourreau, alors qu'il s'agit en fait d'un sabre. C'est pas une erreur, c'est simplement que l'expression sabre de bourreau, ça n'existe pas. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que les épées de bourreau ne sont pas des armes à proprement parler, mais plutôt des instruments qui permettent l'exécution de la peine de mort. Et comme je parle que de l'histoire des armes dans mes vidéos, Funforge est terminé. Salut! Allez, trêve de plaisanterie, commençons par le commencement. L'image de l'épée de justice trouve sa source dans la mythologie grecque, où elle est l'un des attributs de Némésis, la déesse de la vengeance. Elle symbolise la juste colère des dieux, le châtiment céleste, l'aspect répressif de la justice et l'application des peines. Les croyances romaines ont ensuite remplacé l'épée de justice par le glaive de la justice, car il s'agissait de l'arme de prédilection de la Légion, symbole de la puissance romaine. Arme à double tranchant, elle représentait la justice qui pouvait trancher en faveur ou en défaveur de chacune des parties du litige. Par la suite, le symbole de l'épée de justice fut repris par le pouvoir royal, afin de représenter la prise de décision absolue du roi. Tandis que le symbole du glaive, quant à lui, avait pour but de rappeler au peuple la toute-puissance de l'État souverain. Et autre petit point intéressant sur les symboles de la justice, la balance. La balance prend les décisions, et l'épée ou le glaive applique ces décisions. Mais qui dit épée d'exécution dit bourreau. Et qui dit bourreau dit peine de mort. D'un point de vue historique, la peine de mort existe depuis l'Antiquité, où elle apparaît dans certains textes de loi. Comme par exemple dans le Code d'Hammurabi, qui est un texte juridique babylonien, extrêmement complet, rédigé il y a plus de 3700 ans, et gravé sur une stèle de plus de 2 mètres de haut, qui est d'ailleurs exposée actuellement au musée du Louvre à Paris. À l'origine, la fonction d'exécution de la peine capitale n'était pas assurée par une seule personne, mais généralement par un groupe d'individus qui agissaient en fonction de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Jusqu'au Moyen-Âge, et encore un peu après dans une moindre mesure. C'est la justice privée qui domine les exécutions officielles. Ce système de vendetta, de vengeance personnelle, exclut la nécessité d'avoir de véritables bourreaux, qui, quant à eux, n'apparaîtront qu'à la fin du Moyen-Âge. C'est avec l'arrivée d'une réglementation de la peine de mort que les exécuteurs furent désignés. D'autant plus que les exécutions nécessitaient une certaine technicité, acquise principalement par l'expérience. Initialement, les bourreaux étaient occasionnels, mais exerçaient un autre métier à côté. C'est lors de la Révolution, en 1789, que la France adopte la décapitation comme moyen officiel d'exécution. Elle est alors considérée comme reflétant une certaine égalité. Car il faut savoir que sous l'Ancien Régime, on décapitait les nobles. Mais pour le tiers-état, c'est-à-dire le peuple qui ne faisait ni partie du clergé ni de la noblesse, il y avait une multitude de supplices, comme par exemple la pendaison, le bûcher, l'écartèlement, ou toute autre joyeuseté dans ce genre. Néanmoins, il reste une différence au sein des mises à mort par décapitation. Les personnes de haut rang social Et parce que haut rang, ça sonne pareil, c'est pour ça. étaient exécutées avec une épée, tandis que les personnes de basse classe sociale étaient décapitées par une hache. Mais pourquoi cette distinction? Eh bien car il était considéré comme plus miséricordieux d'être exécuté par une épée. En effet, avec l'épée, le condamné doit juste s'agenouiller, alors qu'avec une hache, le condamné doit se prosterner sur un billot. La position agenouillée est considérée comme une façon plus honorable de mourir, car on pourrait penser que le condamné est en train de prier Dieu. Alors qu'avec le billot, le condamné est tué comme si l'on abattait un animal. Vilain! Quelqu'un vilain paresseux! Hé, arrête pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité! L'autre avantage, si on peut dire ça comme ça, des épées d'exécution par rapport aux haches, c'est la longueur du fil de la lame. Sur une hache, la partie aiguisée est relativement courte, ce qui peut amener le bourreau à rater sa cible et à ne planter par exemple que la moitié de la hache dans le cou du condamné à mort. Tandis qu'avec une épée, faut presque le vouloir pour rater son coup. Et t'as ces jeux de mots? Rater son coup, le coup du condamné... La décapitation par l'épée, quant à elle, est généralement plus efficace, car elle ne nécessitait souvent qu'un seul coup. Chiffre a d'ailleurs la réputation des bourreaux français, qui préféraient cette méthode plutôt que la décapitation à la hache. À tel point d'ailleurs que lorsque le roi Henri VIII d'Angleterre fit exécuter sa deuxième épouse, Anne Boleyn, en 1536, il lui octroya le privilège d'être décapité à la française, et fit venir un bourreau de Calais pour l'exécution. Mais on reparlera de ce couple un peu plus tard dans la vidéo. Concernant l'apparence des épées de justice européennes, elles ont une forme adaptée à leur fonction. L'extrémité de la lame est arrondie, ce qui rend impossible les coups d'estoc. Elles sont également parfois percées de 3 trous au niveau de la pointe, pour que l'épée ne puisse pas être aiguisée afin de devenir une épée de combat. Vous comprendrez pourquoi juste après. La poignée est en général assez longue pour être saisie à 2 mains. La garde reste très simple, quand elle est présente,
et elle ne fait qu'imiter la forme d'une véritable épée de guerre. C'est davantage un élément formel qu'une protection, puisqu'elles n'ont aucun coup à parer. Les épées d'exécution ont la même épaisseur sur toute la longueur de la lame, ce qui les rend plus hautes que les épées de combat qui, elles, s'affinent vers la pointe. L'avantage d'avoir une épée lourde, c'est que la force de frappe, et donc par conséquent le pouvoir de coupe de l'arme, s'en voit grandement augmenté. Le désavantage en contrepartie, c'est de rendre l'épée beaucoup moins maniable. C'est pourquoi les lames plus légères sont privilégiées pour le combat. Là, en l'occurrence, il vaut mieux une lame lourde qui coupe bien qu'une lame légère qui se manie facilement. Les épées d'exécution sont également plus longues et plus larges que les épées de combat. En moyenne entre 1 m et 1 m 20 de long pour 5 cm de large. Les épées de justice sont aussi souvent richement gravées de scènes d'exécution particulièrement atroces, comme des roues de torture ou des potences avec des phrases du style « Quand je lève cette épée au ciel, puisse Dieu accorder à ce pauvre pécheur la vie éternelle ». Ou un bien plus simple « Vive la justice !» Lorsque les épées n'étaient pas utilisées, elles étaient accrochées dans un bâtiment public à la vue de tous, pour dissuader les malfrats. Et comme tous les instruments destinés à infliger un châtiment, les épées de bourreau sont considérées comme méprisables et indignes d'être utilisées pour combattre avec honneur. C'est pour cette raison qu'il ne fallait pas qu'elles puissent être modifiées pour le combat. Il faut savoir aussi que les bourreaux avaient une pression de dingue lors des exécutions. S'ils se loupaient et qu'ils ne faisaient que blesser le condamné, et que du coup ils le faisaient souffrir inutilement, le bourreau suscitait les cris et la haine de la foule, car oui, les exécutions étaient publiques. Et en cas de gros échec lors de la mise à mort, il arrivait parfois que la foule lapide le bourreau. L'une des exécutions parmi les plus célèbres du Royaume-Uni est celle d'Anne Boleyn, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Nous sommes en 1533. Anne Boleyn devient la deuxième épouse du roi Henri VIII d'Angleterre. Le roi a fait annuler son premier mariage, car sa première épouse ne pouvait pas lui donner de fils. Et il se remarie avec Anne Boleyn, dans l'espoir d'obtenir un héritier légitime mâle, et d'ainsi éviter à l'Angleterre une nouvelle guerre civile de succession après sa mort. Anne Boleyn donne naissance à une fille, puis malheureusement enchaîne les fausses couches. Henri VIII décide donc de se débarrasser d'elle. La reine est alors arrêtée pour adultère, inceste, haute trahison et sorcellerie. Rien que ça. Sa mort aura lieu le matin du vendredi 19 mai 1536, et la scène fut minutieusement décrite par le gouverneur de la Tour de Londres. Et voici son récit de l'exécution. Ce matin, elle m'envoya chercher car elle voulait que je l'accompagne dans sa communion, pour que les gens comprennent son innocence, et me dit ceci. Monsieur Kingston, j'ai entendu que je ne mourrais pas avant midi. Je suis déçue, car je pensais être morte à cette heure, et avoir oublié ma souffrance. Je lui répondis qu'elle ne souffrirait pas. C'était peu. Et elle me dit... J'ai entendu que le bourreau était très habile, et j'ai un petit coup. Elle prit alors son cou entre ses mains et se mit à rire. J'ai vu beaucoup de femmes exécutées, et elles étaient toutes en grande peine. Et à ma connaissance, cette femme était dans la joie en l'attente de la mort. Son aumônier est toujours avec elle depuis 2 heures après minuit. On l'amène enfin à l'endroit où est dressé l'échafaud, dans l'enceinte de la Tour de Londres. Elle porte une petite cape rouge sur une grande robe grise en soie bordée de fourrure. Ses cheveux sont attachés, et elle porte sa coiffe française habituelle. Elle fait une courte déclaration. Selon l'usage, elle pardonne au bourreau qui l'en a supplié. Elle demande aux assistants de prier pour le roi, qui est si bon. Ces demoiselles d'honneur lui enlèvent sa coiffe et lui bandent les yeux. Elle s'agenouille. Ses prières finales consistent à répéter « À Jésus-Christ, je recommande mon âme. Jésus, recevez mon âme. » Le bourreau, profondément touché par l'histoire d'Anne, demande afin qu'elle ne s'y attende pas « Où est mon épée ?» La décapitant dans le même mouvement. L'exécution est brève, d'un seul coup d'épée. Aucun cercueil n'était prévu pour Anne. Son corps et sa tête sont alors placés dans une caisse de flèches et enterrés sans cérémonie dans la chapelle de Saint-Peter ad Vincula, dans l'enceinte de la tour. Son corps fut l'un de ceux qui purent être identifiés lors de la restauration de la chapelle, sous le règne de la reine Victoria, 400 ans plus tard. Son lieu de repos éternel est maintenant signalé dans le marbre du sol. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'Anne a donné naissance à une fille avant toutes ses fausses couches. Eh bien cette fille est devenue par la suite Élisabeth Ier, célèbre reine d'Angleterre de 1558 à 1603. Elle fut d'ailleurs le 5e et dernier membre de la dynastie des Tudors sur le trône d'Angleterre. Partons maintenant sur le continent asiatique, et plus précisément en Inde au début du XVIe siècle. À cette période, le nord de l'Inde tombe aux mains d'une nouvelle génération de guerriers arrivés d'Asie centrale, l'Empire Moghol, à ne pas confondre avec l'Empire Mongol. Les Moghols introduisirent la culture persane en Inde, et cet empire marque l'apogée de l'expansion musulmane en Inde. La fondation de l'Empire Moghol entraîne l'introduction de fines épées courbées dans tout le monde islamique. Ces épées sont appelées talwars. Les talwars ont connu de très nombreuses variantes, et celle qui nous intéresse ici s'appelle le tega. Sa particularité est d'être plus large, et bien plus massif que les talwars classiques. La lame est courbée, comme tous les talwars, avec un pommeau aplati. Ils sont souvent à double tranchant, mais pas sur toute la longueur de la lame. Ils sont généralement richement décorés, faisant de ces épées de bourreau de superbes ouvrages artisanaux. Les tegas ont longtemps été utilisés pour les exécutions, comme on peut le voir sur cette image qui représente un bourreau et son tega, à la toute fin du 19e siècle, soit quasiment 400 ans plus tard.
Faisons maintenant un saut de quelques siècles pour atterrir en République démocratique du Congo, La République démocratique du Congo. entre le 19e et le 20e siècle. L'épée Ngoulou, également appelée épée Ngala, est connue comme étant une épée d'exécution en Afrique centrale. Fabriquée par la tribu des Ngombe, l'épée Ngoulou a circulé au sein des différentes tribus dans une vaste zone à travers le Congo. Dans son allure générale, l'épée Ngoulou ressemble un peu au kopech égyptien dont j'ai déjà parlé. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici pour ceux que ça intéresse. Mais leur vocation n'était pas de condamner des criminels. Il s'agissait en réalité d'épées de cérémonie, durant lesquelles les sacrifiés étaient toujours des esclaves. L'exécution des esclaves avait pour but de conclure un pacte de paix entre deux tribus en guerre. La victime était assise, attachée avec la tête fixée à un jeune arbre penché et sous tension. Puis une fois la tête tranchée par le Ngoulou, elle était projetée en l'air par l'arbre qui reprenait sa forme initiale. Ensuite, les membres de la tribu démembraient le corps et le consommaient, ou le revendaient pour la consommation humaine. Mais la République démocratique du Congo, qui était à l'époque une colonie belge, a dû se plier aux lois de la Belgique, qui a interdit les exécutions ainsi que le cannibalisme. C'est pas forcément une mauvaise idée. De ce fait, le Ngoulou est passé d'épée d'exécution à épée de danse cérémonielle, où elle représente la puissance des hommes qui peuvent avoir le droit de vie ou de mort sur autrui. Elle peut également être utilisée pour les sacrifices d'animaux, notamment de chèvres, qui sont tués d'un seul coup de Ngoulou après une danse cérémonielle, et qui sont ensuite consommés comme l'étaient les humains autrefois. Et pour finir, jetons un œil à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément lors des affrontements entre les Chinois et les Japonais, pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Des pénuries d'armes à feu ont mené certains soldats à combattre avec des armes blanches. Les Chinois combattaient avec des Dao, une arme existant en Chine depuis l'âge du bronze, tandis que les Japonais combattaient avec les célèbres katanas. Vidéo juste ici pour les intéressés. Ces combats sont probablement les derniers affrontements épée contre épée, ou plutôt sabre contre sabre du coup, de l'histoire des guerres. Néanmoins, pour en revenir au sujet des exécutions, les Dao et les katanas étaient utilisés chacun de leur côté pour les exécutions dans leurs pays respectifs, en tant qu'épée de bourreau. Mais aussi pendant les conflits, comme par exemple lors de l'exécution de Leonard Seafleet par un soldat japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Leonard Seafleet était un soldat australien âgé de seulement 27 ans. Et c'est sur ce dernier fait tragique que se clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de vous abonner et de partager un max cette vidéo. Vous pouvez également aider la chaîne à survivre en faisant un petit don sur Tipeee et Utip. Et d'ailleurs merci beaucoup à ceux qui le font. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle découverte. Salut!